Si vous avez trouvé la course de mardi difficile, alors celle d'aujourd'hui va peut-être vous achever. Sincèrement, parce que ce n'est absolument pas une course facile. Comme quoi, si vous souhaitez rencontrer le caissier, il va falloir vous lever tôt. Ou à défaut, il va vous falloir prendre des risques, charbonner et bien charbonner. Bienvenue sur la chaîne. Là, j'ai envie de souhaiter la bienvenue à tout le monde. Souvent, je le dis beaucoup plus aux nouveaux, mais bon, il faut quand même aussi être poli envers les anciens. Peut-être même plus les anciens que les nouveaux, qui sait? Non, anciens et nouveaux. Donc, ici, on parle d'œuvres, on parle de tout cela dans la bonne humeur. Et ça, s'il vous plaît, on met en avant des pronostics très sérieux. Donc, si vous souhaitez avoir une analyse très fraîche et différente de ce qu'on propose ailleurs sur Internet, vous êtes au bon endroit. Je propose également des pronostics payants. Oui, le gratuit est performant, le payant l'est peut-être un peu plus. Comment je dis peut-être? Ça n'a pas de sens. Le payant l'est exponentiellement plus. Parce que je passe littéralement 10 heures, oui, 10 heures à préparer la course support quintet. 10 heures. Et rassurez-vous, les résultats sont au rendez-vous. Parce que pour le couplet, on gagne en moyenne 7 fois sur 10. Le tiercé, c'est en moyenne, en tout cas, je me propose mon challenge hebdomadaire. C'est de faire passer à la caisse 3 ou 4 fois à la caisse. Et les quartiers sont en train de monter en puissance parce que j'ai apporté quelques réglages qui facilitent vraiment les choses. Donc à ce niveau, on est bien parti pour des choses intéressantes sur le long terme. Et pas qu'une histoire de vous jouer des semaines ou une semaine entière sans gagner ou des semaines entières sans gagner comme ailleurs, comme ça se fait ailleurs. Attention, c'est pas pour vous dire que vous allez gagner toutes les courses parce que si vous venez prendre un abonnement dans l'espoir de gagner toutes vos courses, je suis pas la personne qu'il vous faut. Et en fait même, ne vous arrêtez même pas pour me demander le mode de paiement. Absolument pas, passez votre route. Par contre, si vous avez compris que le turf, c'est un bel équilibre entre coût gagnant et coût perdant et qu'en fin de compte, l'objectif pour moi, pronostiqueur, c'est de m'assurer que vous allez générer du profit à la fin du mois. Là, vous venez prendre votre abonnement. Comme quoi, il y a beaucoup de choses à gagner. On n'est pas obligé de perdre chaque fois parce que le quotidien des turfistes, c'est de perdre, 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 perdre encore. Pendant ce temps, le PMU prélève une bonne partie de ce que vous avez perdu et se met dans les poches. Pendant combien de temps encore? Est-ce que vous allez laisser durer ça plus longtemps qu'il n'en faut? Venez, prenez votre abonnement, je vais vous aider à passer régulièrement à la caisse, bien plus souvent que vous l'imaginez possible. Alors, combien coûte l'abonnement? C'est 30 000 francs CFA par mois ou bien 49 euros. Et à ce propos, pour me contacter, regardez dans les commentaires. Le tout premier commentaire, c'est le mien. Cliquez sur le premier lien pour me contacter sur WhatsApp. Le deuxième pour me contacter par email. Et ensuite, je vous dis quel est le mode de paiement le plus approprié pour votre pays. Voilà. Qu'est-ce que la synthèse d'aujourd'hui nous dit? Et voilà, petite parenthèse, petite parenthèse. Je suis grippé. Donc, ça m'a valu de ne pas enregistrer la vidéo d'hier parce que j'avais littéralement une extinction de la voix. C'était absolument pas évident. Me voici de retour avec une voix un peu plus rauque que d'habitude, mais je continue mon traitement en tout cas. Pour la course d'aujourd'hui, le 8 est non partant. Ça, c'est déjà une information importante. Le 8 est non partant, ça veut dire que pour la synthèse habituelle, on se retrouve avec 7 chevaux qui proposent 5, 3, 4, As 11, 2, 13. 5, 3, 4, As 11, 2, 13. Tocard 9, 7, 6, 14, 15. 9, 7, 6, 14, 15. Et là, on va voir notre deuxième synthèse qui dit 5, 3, 4, As 2, 11, 13. Je reprends. 5, 3, 4, As 2, 11, 13. Tocard 15, 6, 9, 14, 12. 15, 6, 9, 14, 12 comme tocard. Voici notre synthèse tocard qui met en avant ces quatre numéros-ci. 9, 6, 14, 15. 9, 6, 14, 15 et avec 7, 12 qui serait susceptible de venir pimenter les rapports. Donc voilà les chevaux qui ont de fortes chances de passer aujourd'hui. Vraiment de fortes chances parce que la course n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Dans ce profil, le 4 n'est pas supposé terminer premier de la course. Le 4 n'est pas premier. Avec l'As, il forme le couplet gagnant interdit. Initialement, c'était 4-8. C'était 4-8, mais là, avec celui-ci qui est non partant, on a basculé vers 4 As. Et donc, on va aller sur cette base-là et voir ce que ça va donner. Donc, 4 As à ne pas coupler. Couplet gagnant interdit, 4 As. Ensuite, on a 5, 2, 13.
On va sauter ceci. Partout où on aura le 8, on va sauter. 5, 2, 13, 11, 2, 13, 4, 13, 7, 5, 3, 4. Je reprends. Tiercé interdit. 5, 2, 13, 11, 2, 13, 4, 13, 7, 5, 3, 4. Et là, on va voir ce que Base Optimizer nous réserve. Ici, on se retrouve avec l'hippodrome de Chantilly. C'est ce qu'on va choisir là maintenant. On prend Chantilly. Ensuite, on va prendre des courses support quinté seulement. Uniquement ces courses validées. Plus loin, on prend l'âge qui nous intéresse, 4 ans et plus. Et pour terminer, la distance de 2400 mètres. 2400 mètres. Ça nous laisse avec 4 courses à analyser. De ces 4 courses-là, on se rend rapidement compte ici que les rapports sont vraiment très bons. En moyenne, on se retrouve avec 539 euros. Au tiercé des ordres, bien entendu. Je ne parle pas souvent du tiercé ordre parce que c'est astronomique. C'est très souvent toujours bon. En tout cas, l'ordre, c'est toujours ce qu'il faut. Ici, on a 520, 92 et puis 1206. Le 92, c'est le rapport le moins élevé jusqu'ici. Et malheureusement, la base de données n'a pas assez de recul pour ce prix de précis. C'est malheureusement pas. Parce que j'ai vérifié tout à l'heure, là, avant d'enregistrer la vidéo, on en était à une seule course de recul. Pardon. Une seule course de recul, ce qui nous fait qu'on va s'en tenir à cette optimisation, si je parle de notre optimisation classique, habituelle. On a un rapport de 1200 euros. Est-ce qu'il faut le considérer tel quel? Peut-être que même si on ramène ça à 300 euros, on va se retrouver avec combien? Même en ramenant à 300 euros, on a quand même une moyenne de 237 euros. Comme quoi, ce n'est pas du tout une course à prendre avec des pincettes. Ici, dans cette zone, il faut dire que le vert, ça c'est pour les nouveaux, peut-être je n'en parle pas souvent dans les vidéos, mais le vert représente le premier de la course, le rouge représente le deuxième, le jaune le troisième de la course, je veux dire le troisième de l'arrivée des précédentes courses. Le bleu, c'est le quatrième. Ça veut donc dire que logiquement, quand l'optimisation est bien effectuée, ça permet d'avoir un nuage assez performant de ce qu'on peut attendre de la course, pas nécessairement dans la fixation de certaines positions, pas nécessairement cela. Et même que je vais en parler dans une autre vidéo parce que quand on établit l'historique d'un pronostic, le plus important c'est de l'analyser en termes de bloc. Et je vais parler de cette notion de bloc dans une vidéo qui sera bientôt disponible sur la chaîne. En tout cas, on y reviendra. Pour le moment, ici, ça se voit que les favoris jusqu'ici ont quand même leur mot à dire. Ils ont leur mot à dire, pas quand même, parce que cette course-ci a été très difficile. Aucun des 8 premiers de la synthèse n'a terminé dans le tiercé. Ça, c'est vraiment très rare, extrêmement rare. Voilà qui explique les fameux 1200 euros. À se demander qui sont ceux qui partent jouer ce genre de sélection en excluant littéralement tous les 8 premiers favoris. Il faut pour cela avoir un système bien huilé et savoir bien cibler les courses. Autrement dit, ne jouer que les courses extrêmement difficiles. En tout cas, nous, on se dit que les 3 premiers favoris peuvent bien s'illustrer. Ensuite, il faut aller littéralement à l'arrière du pronostic. Donc, on a ces 3 premiers favoris. Ensuite, ça bondit là à l'arrière. Comme quoi, logiquement, quelqu'un qui veut prendre des risques et décrocher, par exemple, de bons couplets devrait plutôt jouer l'arrière du pronostic, cet arrière du pronostic-là. Et on a quoi d'autre? Il s'avère que le gagnant jusqu'ici a été majoritairement issu de l'arrière du pronostic. Est-ce que l'avant va se rattraper aujourd'hui? Parce que ça fait déjà une fois, 2 fois que l'avant n'a pas terminé premier. Donc, s'il faut s'en tenir à ce type d'écart, parce que les écarts à l'avant sont souvent réduits. Qui sait, avec 2 coups perdants déjà, peut-être que le gagnant sera plutôt dans cette zone-ci cette fois-ci, on ne sait jamais. Voilà, c'est un peu ce qu'il faut attendre de cette course globalement. Et concernant les chevaux qui n'ont pas le potentiel de terminer ensemble dans le couplet, et plus précisément 4, 8 et As, il faut noter que dans cette zone-ci, pour ce qui est de ce prix en particulier, dans cette zone, par le passé, ils se sont plutôt bien illustrés. Et ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Je vous laisse faire votre analyse. Continuez avec plutôt le
fichier PowerPoint. Donc, synthèse des premières chances, on a 5, 3, 4, étant donné que le 8 est non partant. On a 5, 3, 4. Ensuite, on a As, 11, 2, 13 comme seconde chance et comme base couplée 5, 3, 4. On va voir ce qu'on peut en tirer. S'il passe, c'est bien. Attention, ici, peut-être pas envisager 2. Ce n'est même pas recommandé d'envisager 2. Parce que si on a les deux là, deux qui passent ici au tiercé, pardon, l'autre numéro pourrait littéralement être un tocard ou un délaissé. Littéralement. Ça, c'est une forme, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une forme d'équilibrage ou de rééquilibrage. Tellement c'est fréquent. Je veux dire, il y a certaines tendances qu'on note et tellement c'est fréquent qu'on se demanderait parfois si cette affaire de course est encore aussi naturelle que ça devrait l'être. Non, non, je ne suis pas en train de dire que ce serait surnaturel. C'est comme pour dire, y aurait-il une main derrière? D'accord, d'accord. En tout cas, on avance ici avec notre historique des courses quintées qui s'appuie prioritairement sur le nombre de tocards. Donc, nous sommes à Chantilly avec des courses qui ont 5 tocards. Et dans ces conditions, on se retrouve vite avec les premières chances qui se comportent bien globalement au tiercé. Et il faudrait quand même toujours s'y attendre, hein, parce que ça reste les premières chances, hein. Et sur l'hippodrome de Chantilly, contrairement à d'autres hippodromes, Chantilly est assez propice ou assez tendre concernant ces 3 premiers favoris ici. Ça veut donc dire que, et même bizarrement, je note là que le quatrième de la synthèse, ce quatrième-ci est absent depuis trop longtemps, très longtemps même. Ça veut dire que le 8 n'aurait théoriquement pas eu de chance suivant ceci. Parce qu'aucune fois, c'est combien d'années là? Aucune fois, disons c'est deux, attendez, je regarde un peu la date. Depuis 2022, dans ces conditions-ci où nous sommes à Chantilly avec 5 tocards de ma synthèse, il faut le préciser, aucune fois le quatrième là n'a terminé dans le tiercé. Et ça, c'est vraiment très bizarre. Quoi qu'il en soit, on est prévenu. Ici, les secondes chances aussi se comportent bien. Les tocards, mine de rien, se comportent bien. Je veux dire, on ne s'attend pas à ce que les tocards passent aussi régulièrement que les premières chances. Mais là, vu le type de cheval, il se comporte bien. Il se comporte bien. Jusqu'ici, on n'a pas d'écart. On n'a pas d'écart à observer. Et c'est du côté, ok, s'il fallait, du côté des tocards, il y a quand même, disons, peut-être encore quelque chose à prendre en termes de gestion des écarts. Parce que dans une autre vidéo, j'avais parlé de la danse des écarts. Je ne sais pas si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin. Si c'est votre cas, tant mieux pour vous. Mais si ce n'est pas le cas, euh, vous aurez manqué cette information-là. Je ne vais pas y revenir maintenant. Mais globalement, peut-être du côté des tocards, on peut encore espérer quelque chose. Peut-être, peut-être, peut-être. En tout cas, on va le voir. On va le constater à la fin de cette course-ci qui, normalement, sera pour bientôt. Merci, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de prendre un abonnement et de propulser vos gains à la vitesse supérieure. Quand même, il ne faut pas perdre chaque jour. Et si vous perdez chaque jour et vous vous plaignez et vous ne parvenez pas à redresser la pente vous-même, venez que je vous essaye, pardon, que je vous montre comment on procède différemment. Et vous verrez à quel point passer à la caisse n'est pas si mystérieux que ça. C'est 30 000 francs le mois ou 49 euros. Je vous propose le jeu simple, le couplet, le tiercé et le quarté. Je ne vous promets pas de gagner toutes les courses systématiquement, autrement ça n'aurait pas de sens. Parce que au turf, on ne gagne pas chaque jour. Par contre, je vous promets de faire le maximum pour que vous sortiez gagnant à la fin de votre abonnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de passer chez le caissier, si vous parvenez à le voir passer. Et on se donne rendez-vous pour la vidéo suivante. Ciao, ciao.